Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo explicative sur la méthode des 2 points. Je vous invite à suivre cet atelier en ligne avec moi où vous découvrirez comment utiliser la méthode des 2 points sur vous-même. Alors la méthode des 2 points, c'est l'utilisation de vos 2 mains. Ces 2 mains-là vont vous permettre de débloquer des situations, qu'elles soient émotionnelles ou physiques. Voilà pour le résumé de cet atelier. Commençons immédiatement. Les conditions de travail. Alors, pour pouvoir le pratiquer, il faut que vous soyez bien évidemment au calme, chez vous, isolé, dans un environnement où vous n'êtes pas perturbé, que ce soit par le téléphone, le bruit, les enfants, etc. etc. Donc essayez de trouver un moment dans la journée ou dans la soirée où vous pouvez vous isoler. Pas plus que 10 minutes, cela suffira largement. Donc mettez les conditions en place afin que vous puissiez apprécier et bénéficier au maximum de ce moment avec vous-même dans la méthode des 2 points. Moi, je vous conseillerais de le faire le soir avant de vous endormir. Vous pouvez le faire assis, couché ou debout. Et vous pouvez même le faire en marchant au bureau ou dans les transports en public. Une fois que vous aurez l'habitude de la procédure, de la méthode, eh bien ce sera très facile de le mettre en pratique où vous voulez. À quel type de problème peut-on agir avec la méthode des 2 points? Eh bien, je vous l'avais dit précédemment, ça peut être des problèmes physiques, des blocages soudains ou chroniques. Ça peut être des soucis émotionnels, circonstanciels ou qui datent depuis un certain moment. Comment procède-t-on? Eh bien, il va falloir déjà identifier le problème. Identifier le problème, cela veut dire le formuler, soit par écrit, soit mentalement, dans une phrase. C'est très important de poser des mots sur ce qui vous empêche d'avancer, d'évoluer et d'aller mieux. Au préalable, écrivez, si vous avez l'habitude d'écrire, ou en tout cas, essayez de formuler une phrase très simple qui résume la problématique que vous voulez changer. Essayez d'utiliser des mots neutres ou positifs, des questions ouvertes. Ne dites pas par exemple je veux guérir ou je veux trouver une solution à mon problème, ma situation est bloquée financièrement, je veux trouver de l'argent pour acheter ma voiture, ma maison, etc. C'est pas sous cette forme-là. L'univers, lui, entend les questions sous forme de questions et de suggestions ouvertes. Ça veut dire, ce serait bien si ma situation actuelle au niveau financier pouvait se débloquer. Et en même temps, vous visualisez votre compte en banque avec le chiffre, le solde au négatif que vous avez. Ça pourrait être je souhaite avoir une réussite à mon examen afin de pouvoir accéder à ce qui me correspond le mieux dans mes études, dans ma formation, dans ma carrière professionnelle. Voyez-vous, il est important de pouvoir poser des mots dans une optique ouverte, c'est-à-dire laisser toutes les opportunités possibles survenir. Et il faudrait éviter de projeter ce que vous voudriez en fait réaliser. Restez très généraliste, très global, mais en même temps, laissez la place, suffisamment de place pour que l'univers puisse vous apporter le résultat de ce souhait que vous avez exprimé. Alors, je résume par ces mots. Ce serait génial. Vous voyez que j'utilise le mot génial. Pourquoi?
Parce que j'ai constaté par expérience que les choses se réalisaient lorsque vous étiez dans une certaine attitude, une certaine fréquence. Voilà, je vais utiliser un terme, une certaine fréquence. Et cette fréquence, souvent, c'est la joie. Il y a une énergie qui vous anime et les choses se réalisent. Et elles se réalisent d'autant mieux que vous êtes dans de bonnes dispositions, que vous êtes en joie, que vous êtes en paix, en sérénité et tout amour. Il est important, lorsque vous formulez un souhait, hein, dans la méthode des 2 points, mais en général, hein, de le formuler avec un sentiment de joie, de paix, de sérénité et d'amour. Parce que si vous exprimez un souhait et que vous êtes en dépression, que vous êtes triste, que vous êtes pris sous le coup d'une émotion, eh bien, vous allez attirer à vous l'équivalent dans l'univers. Donc, soyez dans un état joyeux ou amoureux, serein et en paix. C'est peut-être la chose la plus difficile. Et c'est pour ça que cette méthode, elle fonctionne très bien lorsque vous arrivez à être dans de bonnes dispositions. Cette disposition, c'est une ouverture de cœur. Et cette ouverture de cœur, elle est possible lorsque, par exemple, vous écoutez une musique qui vous émeut, vous regardez un film qui vous touche, mais pas en termes de tristesse, mais qui vous soulève, qui change votre humeur en quelque chose de plus lumineux, je dirais. Voilà, ça ce sont les conseils très importants avant de commencer à travailler avec la méthode des 2 points.